Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Petite vidéo du lundi pour vous partager un arbitrage que j'ai réalisé sur le portefeuille avec une vente partielle. Donc on va voir ça dans un instant, mais en attendant les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo a un but pédagogique. Le portefeuille qui est présenté n'a pas vocation à être répliqué et les valeurs présentées ne sont pas des conseils en investissement. Donc, on a vu ça, on va attaquer directement le graphique. Et donc, la valeur pour laquelle j'ai souhaité faire un arbitrage, c'est ForFarmers. ForFarmers, pour rappel, nous l'avions acheté autour des 3,48 euros. Et j'ai vendu la moitié de ma position autour des 3,94 euros. Alors, pourquoi l'avoir vendu ? On a une dynamique haussière qui s'est mise en place avec pas mal de volume, un RSI qui est en surchauffe. On a gagné près de 15% sur ForFarmers et on a surtout des bougies qui sont en dehors des bandes de Bollinger. Donc on a un réel, excès haussier et donc j'ai souhaité sécuriser mes gains. Il y a également le fait qu'il faut savoir se payer, il faut prendre un peu de bénéfices. Et donc là, je suis sur une bonne dynamique sur ForFarmers, plus 15%. C'est le bon moment pour vendre 50% de sa ligne. ForFarmers qu'on peut suivre également en hebdomadaire pour éliminer ces effets de volatilité. Et là, le graphique hebdomadaire est extrêmement intéressant. On a toujours ce canal où on est sorti de manière un peu excessive, en dehors des bandes de Bollinger en hebdomadaire. On a un phénomène très intéressant, c'est un non-croisement de la M7 et de la M20, non-croisement haussier, qui va donner encore de l'impulsion au titre et qui confirme sa tendance haussière. Et donc, on peut viser comme prochain objectif hebdomadaire de moyen terme les 4,69 et encore plus 17% à aller chercher sur ForFarmers. Donc voilà, une configuration plutôt intéressante et une grosse satisfaction d'avoir pris sa plus-value et d'avoir gagné un petit peu sur ForFarmers. Le portefeuille, donc ForFarmers, j'ai vendu la moitié de la position 148 titres. Plus 14,37% de plus-value latente, mais j'ai acté d'une partie de la plus-value, on l'a vu. Le BX4 d'Amundi que j'ai rentré vendredi. Bilfinger qui a plutôt bien digéré les élections allemandes et qui est reparti à la hausse, donc assez intéressant. On touche rien sur Cementir, Esso, LVMH et Téléperformance. Et Mercedes qui s'est bien reprise suite aux élections en Allemagne. Donc voilà, un portefeuille à 11 008 euros. Pour rappel, début janvier, quand j'ai lancé la chaîne, le portefeuille était doté de 10 000 euros et on a ajouté 200 euros à la fin du mois de janvier au titre de l'épargne mensuelle. Donc globalement, on est en plus-value de 808 euros depuis le mois de janvier, ce qui est assez intéressant pour le portefeuille. C'est une performance plutôt sympathique. On regarde le CAC 40. Le CAC 40 qui, en hebdomadaire, est au niveau de sa résistance des 8200 points. On l'avait vu, donc qui consolide un petit peu. Mais on va regarder sur le reste de la semaine ce qui va un peu se passer. Est-ce qu'on reviendra en hebdomadaire sur les 7008 ? À voir. Mais en journalier, ce qu'on peut se dire en journalier, c'est que la consolidation a démarré. C'est rien de grave si on voit par rapport à la hausse qu'on a eue depuis le mois de décembre. C'est plutôt sain de respirer un petit peu, de donner l'opportunité à certains de rentrer sur le marché. On a eu une bougie rouge où on passe très largement en dessous de la M7. On a comblé le gap et je pense qu'on ira chercher un contact avec la M20, voire avec le support des 8000 points. J'ai du mal à penser qu'on aille immédiatement rechercher les 8200. Donc pour l'instant, on respire tranquillement et on voit comment va se passer la suite des événements. C'est mon scénario privilégié pour le reste de la semaine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit partage pour partager la vente de la moitié de la position sur ForFarmers avec la satisfaction d'avoir fait une plus-value. Donc c'est toujours satisfaisant et ça permet